Salut les amis, alors la question que je me pose c'est comment est-ce que c'est possible d'être aussi bon ou en tout cas avoir autant de luck parce que tout est prévu quasiment au pixel près, non mais au pixel près sur le BTC, donc je vais vous le montrer. D'ailleurs vous avez l'exemple de la dernière vidéo, d'accord, d'il y a quelques jours, peut-être même une semaine, je ne sais plus, parce que la dernière vidéo date c'est-à-dire ici le 5 du 12, plus ou moins, il faut regarder, hein, d'accord. Le plan qui a été partagé, vous l'avez dit, attention à la correction de C, qu'est-ce qui se passe par après? Là on est sur le Discord, je fais des captures d'écran, etc. pour les membres sur le Discord pour qu'ils puissent vivre plus facilement le plan qui se déroule. Boum, on commence à descendre en C, boum, on valide le bas de C là, puis après, un peu après, on continue à construire, l'impulsif qui va se décompter, le top 1, la correction de 2 qu'on attend, qu'est-ce qu'on va chercher? Le top 1, la correction de 2 qu'on a été chopé, et depuis, on est dans la 3. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas encore pris de screen parce que c'est maintenant le rebond, et on est où là sur le plan? Voilà, boum, 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 parfait, y a rien à dire. Parfait. Alors pour le moment c'est parfait. Jusqu'au moment où pouf ça crache et on va à 3000 $. Mais pour le moment c'est abusé. La correction de C, le pump de 1, le retracement de 2, le début de la 3. Pour le moment c'est juste nickel. Il y a juste rien à dire. Je vais analyser tout ça juste avant. Vous avez vu là en haut. Oh, j'ai même d'ailleurs fait un petit truc un peu comme l'iPhone pour faire un peu, vous voyez, la lentille qui se met bien pour l'iPhone. Mais bref, je l'ai mis ici pour la promo de l'abonnement à vie, du coup au Discord, au plan que je partage, aux rediffusions également, parce que du coup vous allez avoir l'analyse du BTC quasiment tous les jours, BTC le 10 décembre, BTC le 9 décembre, XRP EURUSD, dis donc, BTC le 2 décembre, il y a eu un trou ici. J'ai pas mis dans les titres ce qu'il fallait, je pense. Il y a eu un petit trou quelque part. Bref, BTC, bien sûr les altcoins et également la bourse tradi, également d'analyser. Bref, venez, rejoignez-nous, d'accord? Rejoignez-nous. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, il y a aussi là-bas en bas, un accès classique, mais l'abonnement à vie tient d'ailleurs jusqu'au 12, jusqu'à demain en fait, jusqu'à demain jour compris, le 12 compris. Mais après, je vais plus en entendre parler. C'est fini. La promo, elle est finie. Je rappelle aussi des 600 € au lieu des 840, hein, qui sont là-bas. Vous pouvez également déduire tous vos abonnements passés pris, bien sûr, sur le site internet pour le Discord. D'accord? Les PDF, etc., ça, c'est pas déduisible. Mais si vous avez déjà pris 3 mois, on va déduire les 3 mois des 600. Donc, au lieu de payer 600, vous allez payer plus que 520 pour donner un exemple. Bref, également, vous le voyez, hein, que en Bitcoin, d'accord? C'est le moment d'avoir du Bitcoin, donc on travaille en Bitcoin. Quand il faudra avoir des dollars, on le fera en dollars, d'accord? Donc là, c'est normal que l'on soit en Bitcoin, d'accord? Donc voilà. Maintenant, on va analyser tout ça, bien sûr, ensemble. Pas grand-chose de compliqué, en fait. Vu que, en fait, le truc, c'est que quand un plan est à modifier, à revoir, ça prend parfois du temps. Donc on essaye de retrouver. Quand un plan se déroule à la perfection, à part dire super, c'est quoi en fait comme une lettre à la poste, ça passe trop bien. En fait, voilà. Donc ici la ABC qu'on avait analysé ensemble, le retracement qui s'est bel et bien fait, hein, sur le niveau qu'on avait identifié ensemble, c'est-à-dire 138. Puis par après, parce que c'est exactement ça, hein. C'est pas comme si on était un peu à côté de nos pompes, hein. C'est exactement ça, hein. C'est là, hein, d'accord? C'est parfaitement là, hein. Puis après retracement de C, hein. Puis après retracement. C'est genre en fait trop parfait. Donc à part dire voilà, c'est parfait, c'est compliqué. Donc on va quand même essayer d'apporter des choses techniques, mais c'est compliqué, d'accord? Donc bas de C, top 1, bas de 2, et puis ensuite normalement le rebond. Alors la 2 n'est pas forcément finie maintenant, même si j'ai forcément envie d'y croire parce qu'on a eu un beau petit rebond pour le moment. Elle peut être plus longue, mais non, elle a quand même duré déjà un bon petit moment également. Donc faut pas oublier qu'on est en phase de bull run, donc on devrait normalement avoir des corrections tout le temps faibles, des expulsions vers le haut tout le temps fortes ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc clairement, moi j'ai envie de me dire que la 2 est finie, malgré tout. Encore et toujours, même si pour le moment c'est vrai quand je monte mes plans, etc., on a l'impression que ça y est, le mec il a sa lecture d'avenir, sa boule de cristal et son génie, il a le combo parfait, c'est incroyable, il met high kick dans la tête à tout le monde tellement il est fort. Même si on dirait que c'est ça, c'est pas vrai, d'accord? Parce que même moi, j'ai un enthousiasme un peu trop fort, je me trouve un peu trop expressif émotionnellement. Quand on redescend sur Terre et qu'on est uniquement technique, on joue avec quoi? Regardez, les rectangles rouges sont des take profit partiels. Les rectangles verts, c'est des entrées en trade, d'accord? Des ordres d'entrée. Et il faut également des stop-loss. Quelqu'un qui fait du trading de manière émotionnelle, et c'est facile à aller voir, vous allez sur TikTok et vous allez regarder les gens qui font du trading émotionnel, qui gagnent 10 000 et qui perdent 30 000 de temps en temps, et qui font « Waouh, trop bien, j'ai gagné, j'ai perdu, je vais vendre ma maison ». Bref, vous voyez le cinéma qu'ils font sur TikTok ou sur Instagram. Malgré tout, quand on n'est pas dans ce spectre-là et qu'on est dans le spectre de la réalité, vous devez avoir bien sûr un risk management, money management, stop loss, take profit partiel, une exposition calculée, savoir combien du capital vous mettez dessus, etc. Une fois qu'on est là-dedans, ça va pas plus loin. Donc même si je suis en train de dire wow, magnifique, le plan incroyable, la correction, le top 1, bas de 2, maintenant on va vers la 3, et même si ça se faisait,
d'accord? Attention à pas croire à un gourou. Je ne suis pas un gourou. Je me trompe comme tout le monde. Sauf que pour le moment, mon Dieu, les plans sont tous parfaits. C'est incroyable. Que ça soit sur les altcoins, EURUSD, $index du coup également, qui est l'inverse. C'est n'importe quoi en ce moment, les analyses. Tout va bien et trop bien. Donc, à un moment, je vais me prendre un sacré mur. Hein. C'est pas possible, hein, quand même. En tout cas, je l'espère. Sinon, du coup, c'est vraiment que j'ai un génie, que j'ai également une boule de cristal et que je lis l'avenir dans un mar de café. C'est abusé. Le combo en triplé, là, carrément. Hein. C'est abusé. Donc, pour le moment, ça se passe bien, quand même. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que si ça fait ça, on pleure pas non plus, d'accord? Risk management, etc. Les débutants, là, qui sont en train de jouer avec leur vrai BTC, à vendre les BTC qu'ils ont sur le wallet, là, genre votre ledger, votre truc, je sais pas quoi et tout ça. Vous faites pas du trading, vous faites de la bêtise, d'accord? Pour faire du trading, on va sur un échange de trading. Avec des stop-loss, tout ça. Tous les outils que je donne, si tu les comprends pas, c'est que tu traites pas, en fait. Tu fais une folie avec ton investissement. Difficile à comprendre au début, mais une fois que tu auras un tout petit peu avancé dans l'apprentissage, et c'est bête, hein, ce que je dis, mais que tu comprendras, en fait, les outils que je suis en train d'expliquer, stop loss, stop profit, take profit partiel, levier, trading stop, des trucs comme ça, tu vas dire, ah ouais, il parlait de ça. Et je viens de comprendre ce que c'était, et je me suis renseigné sur Google ce que c'était. Et je viens de comprendre qu'en fait, effectivement, je faisais pas du trading. D'accord? C'est important. Tu joues avec ton investissement, c'est la plus grande des bêtises. Va voir la différence entre trading et investissement. Tu vas comprendre. En investissement, t'as pas les mêmes outils qu'un quelqu'un qui fait du trading. C'est bête, hein. Mais tu vas comprendre après. Tu vas vraiment comprendre. C'est pas une blague. J'essaie de t'amener dans la bonne direction de réflexion. Donc, BAT2 ici. Alors, je vous cache pas, on a beaucoup travaillé ça ensemble sur le Discord en live. Et moi, personnellement, dans la une ici, j'ai du mal, ça c'est moi, hein, à voir 5 vagues. Mais j'accepte toujours l'erreur humaine. Il se peut que là devant, en fait, c'est moi, c'est Emma, tu te trompes. Non, il y a bel et bien 5 vagues, d'accord? Vis-à-vis de la correction qu'on a eue maintenant, et surtout sur le fait, ça va très vite en vidéo publique, hein, sur YouTube, je suis désolé, hein, je prends beaucoup plus le temps, je prends 1 heure d'analyse sur le BTC à chaque fois, quasiment sur les lives, mais ici je vais vite en condensé, voilà, d'accord? Parce que je peux pas faire des vidéos d'1 heure non plus sur YouTube. Le truc, c'est que ici, si il y avait 3 vagues là-devant, et du coup, que j'attendais également une zigzag là-dedans, les plus avancés vont me dire, OK, ending diagonale, boom, on va chercher un top 3, j'ai loupé mon coup, on va chercher un top 3, ensuite on va chercher une correction de 4 qui transperce le top de 1 pour faire une ending diagonale, Google ending diagonale pour voir si ce que je raconte c'est pas de la bêtise, pour ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait une 4 qui transperce le top de 1? Google est ton ami, ou alors tu peux aller chercher d'ailleurs le PDF aussi, avec tout expliqué en français, les statistiques, etc., sur notre site internet, bien sûr, qui se retrouve dans les commentaires et également dans la description de vidéo. Malgré tout, ici, c'est une ending diagonale. Mais pour cette vague-là, si je suis dans une ending diagonale, je dois pouvoir y décompter une zigzag. Pour le moment, j'y compte plutôt une WXY. D'accord? Comme j'y vois plutôt une WXY, je sais pas, je vais la mettre là comme ça. Comme j'y vois plutôt une WXY, je peux pas partir en ending diagonale non plus. Donc, soit il y a moi qui me trompe quelque part, soit dans cette vague-là ou là, d'accord? Peu importe. Mais je préfère confiance en ce moment à la WXY qui semble, bon, pour le moment, c'est peut-être pas fini cette correction-là, hein, d'accord, attention, hein, mais qui semble être plus claire. Là, en fait, c'est un pump assez rapide, assez condensé, etc. Le décompte est plus difficile, entre guillemets, qu'ici. Parce que quand je vais aller, par exemple, dans de l'horaire, quand je vais ici, à partir de ce plus haut, et que je dois compter ce mouvement-là, baissier jusque-là, B, là, il compte pas, hein. Il fait pas de nouveau plus bas, donc il compte pas, hein, d'accord? Celui il compte pas. Hein. Celui-là, c'est pas un plus bas, d'accord? Donc du plus haut au plus bas local ici, mais j'y vois facilement un mouvement, un rebond, et puis un dernier. Donc j'y vois facilement 3, d'accord? Donc personnellement, je pars sur une WX, Y pour terminer Y en 3 mouvements, vous voyez? Alors que là devant, même si j'ai du mal, c'est beaucoup plus impulsif, c'est beaucoup plus étiré, moins, vous voyez, c'est moins en mode boum boum. Là c'est clair, c'est 1, 2, 3. Là c'est moins, c'est déjà, on dirait 1, 2, 3, mais je peux encore dire, ok, peut-être qu'il y a 1, 2, 3, 4 quelque part et petite 5 ici, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu plus étiré. C'est moins franc là qu'ici. Donc si je dois prendre en compte l'erreur humaine, parce qu'elle existe, c'est ça que je suis en train de montrer. Comment on peut faire un plan en acceptant et en ayant cette compréhension de l'erreur humaine et comment du coup aller dans la direction qui serait la plus logique entre guillemets, ou en tout cas la plus réfléchie ou peut-être la mieux choisie entre guillemets.
Si également vous, de votre côté, pour trader, vous avez besoin d'une confirmation à 100% que le décompte soit parfait, vous pouvez également attendre. Je suis juste moi un peu plus agressif, d'accord? Un peu plus agressif, voilà. Mais après, c'est pas grave. Si vous vous dites, ouais, c'est pas clair, moi je trade pas, mais tradez pas, d'accord? Je rappelle encore que moi je suis pas là pour faire du copy trading, je suis là pour la pédagogie. Comment je réfléchis? J'explique ça. C'est ce que je suis en train de faire. Comment je décompte? Je suis en train de le montrer. Les statistiques, les retracements, comment on décompte WXY, une zigzag, bref, les leading, les ending, les impulsifs. C'est ça que je suis en train de faire maintenant avec vous. C'est la pédagogie. Je vous invite vraiment pas à faire du copy trading. Malgré tout, mon travail fait devant vos yeux, c'est sûr que je le fais au mieux, d'accord? Si un professeur de mathématiques vous expliquait des formules et pour ne pas vous influencer faisait que des erreurs au tableau, vous n'allez pas apprendre non plus. Donc je fais exprès de, bien sûr, faire mon travail au mieux, mais je fais attention en vous exprimant le fait de ne surtout pas faire de copy trading, même si, du coup, on a envie de faire du copy trading quand on se dit, purée, le gars, ça fait quand même un certain temps qu'il s'est pas trompé, c'est un peu magnifique. D'accord? On fait attention à ça, hein? Celui qui trade, c'est celui qui sait trader, qui comprend ses outils, qui comprend son risque management. Pas quelqu'un qui regarde une vidéo YouTube et se dit, bah, ok, je vais acheter où il a mis son rectangle vert. Wow, on se prend une balle et on se la tire. D'accord? Si c'est ça. On arrête tout de suite. Hein? Donc, personnellement, ici, j'ai envie de poser ma 2. On verra si elle est vraiment posée là et aller vers ma 3. D'accord? J'ai envie également de le voir en impulsive. Donc, si je fais mes projections maintenant par rapport à tout cela, et je crois que je vais devoir modifier, ça c'est peut-être les grands objectifs par rapport à la grande vague orange. Je vais faire quoi, moi? Je vais faire les petits objectifs. Faites pas attention aux gros objectifs rouges, c'est pour d'autres trades, d'accord? C'est pas la même chose, d'accord? On va essayer de voir ici ça déjà. Donc, je vais faire des rectangles plus petits pour celui-ci, d'accord? Il y a plein de trades possibles dans des timeframes différentes, d'accord? Donc ici, je vais essayer d'exprimer, de symboliser le trade si on avait ouvert dans cette zone-ci. Hop, je vais chercher ça. Objectif de 3, 161,8. Objectif de 4, la 2 était plutôt forte, on va peut-être privilégier une correction faible à 23,6. Ok, je montre quand même le Fibo, pour ceux qui se disent, tiens, il n'a pas utilisé Fibonacci de retracement, comment il a fait. C'est le même mode technique. En fait, les 23,6, c'est au même endroit que les 123,6, dans la configuration où la 3 va chercher les 161,8. Seulement dans celle-là. Hein, d'accord? C'est seulement à ce moment-là qu'on peut faire ce truc mémotechnique. Ensuite, également, on va chercher la 5. 5 objectifs, encore et toujours. Quand une 3 va chercher, c'est 161,8 ou plus. On va chercher pour la 5. Donc 5 ici en blanche, on va chercher bien sûr les fameux 100, 161,8 et 261,8. J'essaie de pas les 3 à droite pour pas montrer en fait mes grands rectangles rouges qui concernent un autre trade. Hop, les 100 sont là. Et donc on va les retrouver déjà une zone de vente, d'accord? Si jamais ça peut un peu bel et bien, et purée, touchons du bois, mais là je suis sur une table en verre, quelle idée! Les tables en verre, j'ai du bois quelque part? Ouais, là un tout petit peu sur un soutien d'un support PC. J'ai trouvé un peu de bois. Donc ici, zone d'achat, zone de vente. À combien? Première zone de vente à 118 000 $ pour ceux qui feraient par exemple ce genre de trade-là. D'accord? 118 000 $. Premier TP, take profit partiel numéro 1. Rappelle-toi, si tu comprends pas ce que j'utilise comme terme technique, c'est que tu fais pas du trading, c'est que tu dois encore apprendre, d'accord? C'est pas pour être méchant, c'est vraiment pour essayer de te soutenir et pour en fait éviter que tu fasses des bêtises, d'accord? Cherche un échange qui te propose ces outils-là. Je ne rigole pas. 118 000 premier TP, TP numéro 2, 126 et TP numéro 3, 140 000. D'accord? Donc ce truc-là peut vraiment être très impulsif. Comme je le disais aussi, d'accord? Donc c'est d'autres trades, ça c'est autre chose. On ne fait pas attention à ça, les gars, faites pas attention à ça. Donc c'est pas mal. Le ratio, il a l'air propre. Hein, rappelez-vous, le ratio se travaille par rapport à quoi pour le trading? Donc là, on est vraiment dans le risk money management ensemble. Hein. Le ratio se travaille bien sûr par rapport au prix moyen d'entrée. Donc on va simuler que vous avez pris un prix moyen là-dedans. Par rapport au stop loss, là je l'ai exposé à 91 885 $. Et par rapport, attention, au seul et premier TP, pas par rapport aux autres. Ok? Par rapport au premier. Ou sinon, votre ratio il va être super positif, c'est trop bien. Non. Hein, on prend par rapport au premier, au plus pessimiste. D'accord? Au plus bas. On a un ratio de 4. Bordel, mais quel ratio déjà, quoi. C'est déjà un beau ratio quand même. Hein. Magnifique. N'oubliez pas les TP de sécu, etc. Je vais pas expliquer ça aujourd'hui. Mais n'oubliez pas les take profit partiels assez précoces, d'en prendre un au moins de sécurité pour diminuer l'exposition du stop loss de manière superficielle. En tout cas, vous avez compris l'idée pour ceux qui sont un peu plus avancés. D'accord? Je vais pas aller dans le détail aujourd'hui par rapport à ça. Donc, pour le moment, c'est magnifique, juste. Voilà. Maintenant, on va voir si ça se concrétise. Ce serait magnifique que ça le fasse. Mais on va voir si ça se concrétise. Je réfléchis, est-ce que je dois ajouter quelque chose?
Ben non, d'accord. N'oubliez pas, la promo ici, uniquement en BTC, contactez-moi par Discord ou également par mail, d'accord. Le mail, il se trouve où? Il se trouve sur le site internet en bas de page. C'est le mail de support, là. C'est écrit CMA support, un truc comme ça. Allez bien copier-coller l'email. Le truc, je suis pas sûr de moi, mais allez bien copier-coller la bonne adresse mail, d'accord. Donc, je suis pas sûr de moi. Allez voir sur le site. Moi, je sais pas, j'ai oublié. Je m'écris jamais à moi-même, en fait. C'est ça le problème, hein. Donc voilà. Les amis, des bisous. On se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao. Allez, tchuss.